Pardon International condamne le recours à la loi antiterroriste pour réprimer le mouvement en Algérie. Pardon International a dénoncé l'utilisation standard les autorités algériennes de la loi antiterroriste pour réprimer l'Irak. Amna Ghelali, directrice adjointe du Agence régionale Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International, a exprimé la profonde préoccupation de l'organisation au sujet de cette affaire contre de courageux défenseurs des droits humains. Ghelali a estimé qu'il s'agit d'une nouvelle tendance inquiétante de la part des autorités algériennes à utiliser la législation relative au terrorisme afin de supprimer le droit de réunion et d'expression pacifique, et elle a estimé que ces allégations ne sont qu'une couverture pour faire taire la voix de ces défenseurs des droits humains, et pour réprimer leur activité militante. À cet égard, il a appelé les autorités algériennes à mettre balance à ces procès contre les défenseurs des droits humains et agresseurs du Irak, et à garantir le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique le vendredi 124 Irak. L'ONG a également appelé les autorités algériennes à abandonner immédiatement toutes les charges retenues contre les défenseurs des droits humains, notamment Kadr Chouicha, Jamila Louki et Saïd Boudour, ainsi que 12 autres agresseurs, qui risquent tous la peine de mort, ou de longue peine de jail, sur la base sur les coups d'inculpation invalides, accusés de suggestion dans une association terroriste et de complot contre la sécurité de l'État, en connexion avec la coopération à des apparences pacifiques. Selon Amnesty International, ces lourdes charges reposent sur des allégations liant les 3 défenseurs des droits humains au mouvement islamique Al-Rachad interdit, qui sont des charges qui cherchent à déformer le mouvement. Elle a indiqué que la chambre d'accusation du cours d'Oran décidera aujourd'hui, mardi, si les 3 prévenus, qui nient leur association à cette association, resteront en état de libération dans l'attente de la programmation de la séance du procès, ou seront placés en détention provisoire. Détention provisoire, qui peut atteindre une durée de 16 mois. En revanche, l'ONG a dénoncé l'intensification alarmante des arrestations et de la répression contre les agresseurs du Irak, dont au moins 44 ont été emprisonnés et poursuivis pour leur interest au Valque pacifique du vendredi 124 Irak. Vendredi 124 nouvelles demandes. Pour sa part, le Comité public pour la libération des détenus, un groupe d'observation NIRBI, a indiqué qu'un complot de 124 assaillants sont actuellement en détention en Algérie, en raison de leur coopération aux apparences. Paix et pluralisme, en l'absence de toute formalité association. Pour Louisa et Amadouche, professeur de sciences politiques à l'Université d'Alger, le mouvement a commencé comme un mouvement purement contestataire. Aux sessions d'1 an, il semble qu'ils doivent passer de la contestation à la suggestion. Une agence de presse a cité le professeur de sciences politiques selon lequel toute collusion ou groupe d'opposition devrait travailler conjointement pour une véritable progrès démocratique et un changement profond de régime. De Chil côté, le professeur de droit à l'université de Tizi Ouzou Abdelkader Kacher a estimé que ces dérives ne visent pas à structurer le mouvement, mais elles ont tout en commun d'être une révolution pacifique visant à transformer le régime. En addition tous des meetings choisis démocratiques, un groupe d'intellectuels a lancé une dérive pour coordinateur une conférence nationale unifiée pour le mouvement. Parmi le groupe se trouve Lakhdar Bourega, 86 ans, un vétéran de la guerre d'indépendance d'Algérie qui a été libéré début janvier après avoir été détenu pendant 7 mois. Les 120 signataires de l'initiative, dont universitaires, avocats, journalistes et étudiants, visent à intégrer toutes les dérives des associations proches du mouvement. Pour Amadouche, ces poètes émergentes aujourd'hui sont les germes des partis, des syndicats et des associations de demain. Il est naturel et bénéfique pour le mouvement de permettre la naissance d'une nouvelle classe politique.